Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog d'actualité. Alors cette semaine on va parler de la DM Turtle qui s'est terminée la semaine dernière. Je vais vous dire ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce que j'ai appris, ce que ça m'a apporté. C'est une des DM Turtle finalement que j'ai le plus kiffé. Pas forcément pour le sujet, mais je vous expliquerai du coup ce que moi j'en ai retiré de cette DM Turtle. Ensuite je vais vous parler brièvement du changement d'organisation des coachings de DM Trading puisque on avait un souci lors des coachings qu'on a souvent cherché en fait à comment le solutionner. Il y a eu pas mal de tentatives au cours des années précédentes et là finalement on est en train d'implémenter une nouvelle organisation avec des coachings quotidiens, donc on va voir du coup ce que ça donne et je vous explique tout ça après dans la vidéo. Ensuite je vais vous briefer sur les questions-réponses qui sont à venir et qui concerneront encore et toujours la crypto, mais en même temps c'est la plupart des questions que je reçois en ce moment. On est au début du mois de décembre, donc on commence également à décorer le bureau à la mode Noël. Il y a des guirlandes qui sont là-bas et on les mettra ce week-end, on fera des petites vidéos. Puisque moi je surkiffe Noël en fait, c'est la période de l'année que je préfère. En plus à Sofia il neige et pour moi un Noël sans neige c'est juste pas un Noël, c'est de l'usurpation. On est aussi en train de réorganiser un peu les bureaux ici à Jarvis puisque comme vous savez, pour ceux qui suivent, l'équipe s'agrandit. Le mois de décembre accueille 3 nouvelles personnes dans la société, dont un UX designer qui arrive aujourd'hui et du coup ça sera l'occasion pour moi de vous parler de ce qu'est l'UX design puisque ça fait partie des métiers qui sont peut-être pas forcément connus, que moi-même je connaissais pas vraiment avant de commencer à comprendre que j'en avais besoin d'un. Donc je vais vous expliquer un peu aussi ce que c'est. Voilà, je vous dis donc à de suite dans ce nouveau vlog Actu à Sofia. Ah puis aussi on se met tous au sport hein. Voilà, donc on a pris des cartes multisports pour toute l'équipe, ce qui permet du coup d'avoir des réductions dans la plupart des centres sportifs, fitness, spa, massage, etc. À Sofia pour l'équipe, ça permettra un peu de se mettre in shape. Alors, on va commencer du coup par l'UX design. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un UX designer? Le projet Jarvis en fait se complexifie. Ou en tout cas, on ajoute de plus en plus de choses, de plus en plus de personnes. Et le problème c'est que on passe d'une plateforme de trading à quelque chose d'un peu plus compliqué, enfin pas compliqué mais plus complet on va dire, que vous découvrirez dans quelques mois, on est presque prêt. Et le problème c'est que au fur et à mesure que le projet grossit, la plateforme devient plus compliquée à utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le branding de Jarvis, donc l'idée derrière la plateforme, c'est pas de proposer une plateforme ultra sophistiquée, c'est pas de proposer des fonctionnalités de taré. En fait non, on a plutôt la même approche que Mac. On fait plus ou moins la même chose que Windows, mais différemment, voire mieux. Puisqu'en fait, on essaie de faciliter la navigation et la vie des traders qui sont donc les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas comme un TradeStation ou je sais pas quelle autre plateforme ultra sophistiquée avec plein de fonctionnalités et qui permet par exemple aux traders algorithmiques de faire des tests de malades. Je sais pas si vous avez déjà testé les outils de backtest de TradeStation, mais bon, MT4 peut quand même aller grave se rhabiller. Donc on n'est pas sur cette position-là. Notre positionnement, c'est de faciliter la vie des utilisateurs en proposant une autre manière de prendre des trades, une autre manière d'envoyer des analyses, une autre manière de faire ci, une autre manière de faire ça, de modifier par exemple un indicateur, etc. etc. Donc l'idée, c'est tout simplement de proposer une autre expérience utilisateur qui fait directement partie de notre marketing et de notre image. Et quelle ne fut pas notre déception quand on a commencé à ajouter d'autres choses et élargir un peu le spectre du projet. La plateforme est devenue un peu plus compliquée et du coup on a perdu ce qui faisait pour moi l'essence de Jarvis, la simplicité. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on a peut-être besoin de quelqu'un en fait qui va nous aider à mieux structurer tout ce qu'on fait, à remettre à la bonne place, dans le bon ordre, etc. Les boutons, en gros l'organisation du logiciel. Donc bon, on savait que c'était plus ou moins de l'UX design, maintenant on ne savait pas trop ce que c'était. Donc nous, naïvement, on s'est dit on va rechercher un designer qui est capable de faire de l'UX. Donc on a commencé à passer des annonces, on a recruté également un cabinet de recrutement. Et puis on a rencontré une personne. Donc on va la rencontrer, on passe l'entretien d'embauche, on lui explique en gros ce qu'on est en train de faire, on lui montre quelques petits sketchs qu'on a dessinés, on lui montre ce que l'on a fait et on lui dit voilà, nous on cherche un mec qui soit un super bon designer, donc qui nous fasse des belles choses mais qui aussi soit capable de nous dire bon les gars, pour que la fluidité de la plateforme reste, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre les boutons ci, il faut mettre les boutons là.
Et là, en fait, le mec, il nous donne une leçon. C'est-à-dire on fait passer un entretien d'embauche et c'est le candidat qui nous donne une leçon sur l'UX. En fait, il dit, alors attendez les gars, c'est pas la même chose. Il y a d'un côté les designers qui sont en gros les décorateurs et de l'autre côté les UX qui sont un peu les architectes. C'est-à-dire que l'UX, lui, son travail, c'est plus de la psychologie, c'est plus de la recherche et du test. Ce qu'on appelle les fameux A/B testing. Vous savez, vous faites 2 groupes, par exemple, de personnes et vous faites tester des pages ou des dispositions de pages différentes et vous voyez du coup laquelle des meilleures pages fonctionne bien. C'est une technique marketing pour tous ceux qui utilisent par exemple les landing pages pour prendre un email et après vous faire de l'emailing de masse. Bon, on dit ok, d'accord, donc c'était un peu déconcertant qu'un candidat finalement limite t'apprenne qui est-ce que tu es en train de rechercher, mais bon, ça fait partie aussi de la vie d'entrepreneur dans l'IT, surtout quand on n'a pas d'expérience précédemment dans l'IT, donc on apprend tous les jours. Et moi, je suis super content d'ailleurs d'avoir cette position puisque j'ai appris énormément de choses au cours de cette année et demie à travailler sur Jarvis. Bon, dans tous les cas, du coup, il nous dit que l'UX, c'est plus un chercheur, c'est plus un psychologue, c'est quelqu'un en gros qui va mettre en place une structure en essayant d'imaginer comment les utilisateurs pensent. Par contre, il nous a dit qu'on ne peut pas cibler tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une plateforme pour des traders sophistiqués et en même temps pour des traders débutants. On ne peut pas faire une plateforme pour des traders qui aiment le trading automatique et pour des traders qui sont plutôt manuels. On ne peut pas faire... en fait, il nous faut ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des utilisateurs cibles. On ne pourra pas contenter tout le monde. Et ça, c'était une leçon qu'on a apprise parce que nous, jusqu'à maintenant, on se disait « Mais si, on va contenter tout le monde, on va faire des outils de partout qui vont pouvoir mettre tout le monde d'accord. » Bon, donc il a fallu qu'on identifie différents personnages pour qu'on dise alors voilà, on veut que nos utilisateurs, ce sont ce type de personnes, ce type de personnes, ce type de personnes, etc. etc. Bref, donc il nous apprend un peu le métier du UX. Alors, le truc, c'est qu'il aime quand même super bien le projet. Donc on a continué malgré ça à chercher d'autres UX puisque quand il nous a expliqué un peu ce que c'était l'UX, que c'était plus de la psychologie, beaucoup de recherche et qu'en fait c'est surtout faire des sketchs et puis après manager une équipe de designers, donc on appelle des UI, hein, UI designers. Du coup on s'est dit bon super, on va un peu revoir notre offre d'emploi et puis lors des entretiens d'embauche, on va faire les choses différemment. Et lors des entretiens d'embauche, en fait, on posait des questions un peu pièges. Donc on a posé une question piège au candidat au poste de Head of UX, hein, donc directeur de l'expérience utilisateur. Et l'une des questions, c'est la suivante. Alors voilà, nous, on veut proposer en fait une expérience utilisateur qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les best practices. Alors les best practices, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est quelles sont les meilleures pratiques de l'expérience utilisateur. Vous remarquerez que la plupart des sites aujourd'hui se ressemblent, la plupart des applications se ressemblent. C'est pas parce qu'il y a du copier-coller, c'est parce que finalement, la disposition des menus à gauche, la manière dont les applications sont faites, c'est tout simplement le résultat de mois et d'années de recherche et d'évolution d'expérience utilisateur. C'est un peu comme nous les êtres humains, bon finalement on se ressemble tous plus ou moins parce qu'on est tous le produit d'une évolution ultra travaillée. Et donc nous la question c'est de dire voilà, on ne veut pas de best practice, on ne veut pas avoir une application qui ressemble aux autres, on veut créer une expérience utilisateur complètement différente, complètement révolutionnaire, qui se démarque complètement de ce qui se fait. Alors du coup nous on disait, donc on cherche à faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et soit la personne nous disait oui je suis d'accord et du coup on ne continue pas les entretiens, soit la personne nous disait non je ne suis pas d'accord, les best practices justement c'est le fruit d'expérience et de tout plein de tests qui ont été faits avant nous, donc c'est un gain de temps énorme. Par contre ce qu'on peut faire c'est ne pas faire une expérience utilisateur complètement différente mais meilleure et différente en prenant l'exemple de PC versus Mac. Et il n'y a que 2 personnes qui ont répondu correctement à cette question. Du coup, c'est les 2 personnes qu'on a ensuite continué à interviewer. Et on a choisi du coup une de ces 2 personnes et on vous les présentera plus tard. Donc voilà en gros ce qui est pour l'UX design. Moi j'ai vraiment aimé chercher des UX designers parce que ça nous a permis de parler à 2 personnes ultra qualifiées qui sont très portées sur l'UX, la psychologie, etc. Donc c'est des gens qui, cette personne rejoint Jarvis aujourd'hui. Alors c'est un Bulgare qui parle anglais, donc ce sera un peu compliqué parce que du coup dans les vidéos Jarvis, parce qu'on est en train aussi de créer une chaîne YouTube spéciale Jarvis avec des vlogs sur Jarvis, etc. Les vlogs seront en anglais et sous-titrés français. Mais bon, comme on dit, stay tuned et dès que la chaîne sortira, du coup je vous inviterai à vous y abonner et à la partager bien évidemment. Donc ça c'était pour la partie UX. Alors il y a un problème, donc concernant DM Trading, il y a un problème sur les coachings. Le problème, c'est que les coachings durent souvent 3 à 4 heures. Il y a 2 coachings par semaine, le jeudi et le vendredi.
Le jeudi soir, on parle plutôt de tout ce qui est stratégie de trading à moyen et long terme, donc tous les trades qui sont 4 heures et au-dessus de 4 heures. Et le vendredi, on parle de tous les trades qui sont plutôt à court terme, c'est-à-dire les trades qui sont plutôt 4 heures et en dessous du 4 heures, donc M30, etc. Et le problème, c'est que les coachings durent 4 heures parce que nous, en fait, on corrige tous les élèves et trade par trade. Donc imaginez quand vous avez 10 élèves ou 15 élèves qui doivent passer, que chaque élève a 2 ou 3 trades, il faut qu'on passe en revue tous ces trades. Donc ça peut prendre du temps. Du coup, au cours des années, on a testé différentes choses. Par exemple, un coaching le mardi pour parler des trades de début de semaine, un coaching du vendredi pour parler des trades de fin de semaine. Mais ça n'a jamais réglé le problème. Du coup, ce que l'on a décidé de mettre en place là actuellement, c'est des coachings quotidiens. Donc cette fois, aujourd'hui, on a des coachings tous les jours. Donc il y a coaching le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Parce que maintenant, déjà, on a plus de ressources humaines. On a Antoine et Guillaume qui nous ont donc rejoints au cours des 4, 5, 6 derniers mois et qui ont la capacité du coup de coacher. On a fait quelques tests avec Guillaume, notamment via docteur ou infirmière trading, on ne sait pas encore comment on va appeler ce truc. Donc ça a permis du coup de voir que oui, Guillaume peut être un bon coach. Et puis on a donné quelques élèves à coacher à Guillaume, ça s'est très bien passé, on a des super retours. Donc du coup la nouvelle organisation, c'est un coaching quotidien. Donc ça permet en fait de faire passer tout le monde sur des laps de temps plus courts. Donc par exemple ce sont des séances de 1h30 quotidienne où à chaque fois il y a 5-6 élèves, 4-5 élèves plutôt, qui passent maximum. Les autres peuvent regarder. Et puis par exemple il y a ceux qui passent le mardi, ceux qui passent le mercredi, ceux qui passent le lundi, etc. etc. Donc on a commencé uniquement cette semaine et on aura du coup les résultats dans plusieurs semaines, puisque là je ne peux pas me prononcer sur est-ce que ça change concrètement beaucoup de choses. Bon, normalement oui, ce sont des coachings en plus petit comité, donc du coup qui sont censés être beaucoup plus plus performant, puisque moins on est nombreux. Je vais trop loin. Moins on est nombreux et mieux c'est finalement. Donc ça c'est pour le changement de coaching. Donc si vous voulez suivre une formation, que vous cherchez à savoir comment on trade dans un marché en tendance, dans un marché sans tendance, dans un marché volatile, dans un marché non volatile, sur la crypto, sur le forex, sur les actions, sur les indices, peu importe la condition de marché et peu importe le marché, nous c'est ce qu'on vous apprend. Alors il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous permettent d'apprendre justement comment nous on trade. Je vous montre les trades des élèves, il y a des vidéos qui vous expliquent même la manière dont on corrige certains trades. Donc il y a beaucoup de contenu éducatif sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs ce qu'on dit souvent aux gens, c'est si vous voulez vous former gratuitement, regardez notre chaîne YouTube, elle est ultra complète. Maintenant pour ceux qui ont toujours quand même des problèmes malgré les vidéos et malgré l'énergie et le temps qu'ils dépensent à regarder toutes nos vidéos, je vous invite à nous contacter, puisque du coup on peut vous aider en vous coachant, en vous accompagnant tout au long de l'année. Les coachings sont illimités, c'est-à-dire que concrètement on peut vous accompagner pendant 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais on vous accompagne jusqu'à ce que vous deveniez régulier et gagnant. Je vous invite à regarder sur notre page les résultats des élèves en formation, puisque on publie à chaque fois les résultats de nos étudiants. Voilà, ça c'était pour DMT. Maintenant on va parler du coup de... alors j'utilise une autre caméra, ça sera peut-être pas la vidéo de meilleure qualité qui soit. Maintenant on va parler de la DM Turtle et donc un peu plus de crypto. Donc la prochaine vidéo de questions-réponses ce sera sur vaut-il mieux trader en CFD ou en exchange? C'est la question qui revient assez souvent. Bon, en ce moment on me pose que des questions sur la crypto. La bulle, quelle crypto acheter, comment faire son portefeuille, etc., etc., etc. Bon, je ne peux pas répondre à toutes ces questions à chaque fois. Et il y a aussi la question du CFD et des exchanges. Alors, il se trouve que nous, en fait, on a beaucoup de contacts dans le monde des exchanges et dans le monde des brokers. Et on a surtout beaucoup d'informations qu'on pourrait appeler des informations d'insider. Et on connaît beaucoup de choses sur le monde des CFD, sur la crypto. Et je vous raconterai plus, au point peut-être de vous d'écouter dans la prochaine vidéo du coup sur les questions-réponses, puisque nous on a des courtiers qui nous appellent pour nous demander à l'aide sur... Alors, et je rigole pas. J'insiste, franchement, regardez la vidéo de questions-réponses la semaine prochaine, vous allez complètement délirer. Donc nous, on a des brokers qui du coup appellent notre équipe. Parce que je vous rappelle que dans notre équipe, même si moi par exemple, j'ai pas forcément d'expérience dans le brokerage, notre équipe est constituée d'anciens brokers également.
Attendez, ça sonne. Notre équipe est constituée du coup d'anciens brokers avec beaucoup de contacts dans ce monde-là et quelques semaines auparavant on a reçu des appels à l'aide en disant voilà on est vachement exposé sur le Bitcoin parce que comme nous on fait du CFD, en fait on prend position contre les clients, c'est-à-dire qu'en gros on a vendu le Bitcoin à tous ceux qui achetaient du Bitcoin et on se retrouve dans la panade parce que le Bitcoin ne fait que monter. Et du coup on parlera de ça, CFD versus Exchange avec toutes les informations que nous on a et pour que vous compreniez en gros pourquoi est-ce qu'il vaut mieux trader la crypto via des exchanges que via les CFD. Je vais juste ouvrir. Je suis avec Jérôme. Salut à tous. Et je vous présenterai ce qu'on fait avec Jérôme. Ça s'appelle Kizo. Et pour tous ceux qui s'intéressent au côté social, responsable, écologique, etc. des entreprises, c'est quelque chose qu'il faut que vous suiviez. Donc juste rappelez-vous du mot Kizo et dans plusieurs semaines, on vous dira ce qu'est Kizo et ce qu'on fait avec Kizo. Vous allez surkiffer. On peut dire qu'on essaie de changer le monde, même si c'est un peu pompeux. Ouais, make the world a better place. Donc, en ce qui concerne du coup la DM Turtle. Donc la DM Turtle s'est terminée la semaine dernière. J'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire des vidéos de débriefing parce que je suis hyper chargé et je sais que j'ai pas d'excuses et je devrais être beaucoup plus consistant sur la réalisation de mes vidéos. Donc la DM Turtle, n'oubliez pas que c'est un événement gratuit qu'on fait chaque année et normalement c'est une expérience sociale, c'est-à-dire qu'en gros je suis censé, je vais dans une autre pièce, on a des nouveaux poufs, je suis censé pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines faire quelque chose qui est à mi-chemin entre formation, expérience sociale, etc. Ça m'a toujours beaucoup appris. Pour les formations ensuite, ça a permis d'affiner ma pédagogie, ça a permis plein de choses. La DM Turtle, en fait, si je fais ça chaque année, ça me rapporte absolument rien. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple vendre après des formations sur tout ce qu'on a appris sur la DM Turtle ou par exemple, je sais pas, on pourrait en fait en profiter pour faire un marketing énorme autour de ça. Mais non, parce que le but des DM Turtle, en fait, c'est plutôt un challenge personnel que moi je me fais chaque année. Et ça me permet en fait d'apprendre beaucoup de choses et d'améliorer ensuite mes formations. Par exemple, la DM Turtle de l'an dernier m'a permis d'améliorer énormément mes connaissances en machine learning. Oui. C'est-à-dire qu'on a recréé un algorithme de machine learning mais avec le cerveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était avec un tableau à 5 colonnes où on classifiait les trades et on mettait les trades qui se passaient super bien dans la colonne plus, les trades qui se passaient super mal dans la colonne moins, et après on essayait de trouver des patterns, c'est-à-dire des récurrences entre les trades qui se passaient bien et les trades qui se passaient mal pour pouvoir justement améliorer son trading. Donc c'est une expérience qui m'a permis d'améliorer la manière de coacher, puisque du coup maintenant ce sont des choses qu'on apprend aux élèves, un travail à remplir ce tableau. Ah, encore quelqu'un qui arrive. Je peux vous laisser y aller? Et merci Marc. Marc qui fait partie du coup des gens que je vous parlais qui ont une expérience dans le brokerage et c'est pour ça qu'on a tous ces contacts avec les CFD. Ensuite, sur la DM Turtle, oui, donc j'apprends en fait tous les ans et là du coup ça m'a surtout aidé pour Jarvis pour valider un outil de machine learning qui sera également implémenté sur Jarvis pour aider les traders à mieux trader. En gros, Jarvis sera capable, via l'expérience qu'on a faite l'an dernier, d'analyser les trades et de pouvoir proposer des améliorations. Bon, cette année, du coup, malheureusement, j'avais pas d'expérience à faire puisqu'en fait, j'ai tout simplement délivré un savoir sur la crypto. Alors, cette année, du coup, ce que l'on a fait, c'est j'ai appris aux ceux qui sont venus participer à la DM Turtle ma manière de gérer un portefeuille crypto. Donc mon portefeuille, la dernière fois que je vous l'ai montré, il s'approchait des 80-90 000 $. Aujourd'hui, il est à quasiment 120 000 $ grâce à l'explosion récente, encore une fois, du Bitcoin et des autres cryptos. Donc on est super content. Donc on leur a expliqué du coup quelle était notre méthodologie pour faire le portefeuille idéal, puisque cette méthodologie a évolué tout au long de l'année, puisque je rappelle que j'ai découvert la crypto qu'en début d'année. Donc du coup, au début j'ai fait des erreurs, ensuite je me suis amélioré, on a été coupé. Notre approche des cryptos et du coup, mon approche des cryptos est du coup légèrement différente de ce qu'elle était en début d'année. Donc on a parlé de ça dans la DM Turtle. Donc en gros, je leur ai dit qu'au début d'année, moi j'avais pas trop confiance en toutes les cryptos qui étaient déjà très élevées, Bitcoin, Dash, Ethereum, etc. L'Ethereum était à 30 $, le Bitcoin était quasiment à 1000 $ je crois. Le Dash était à 16 $ quand j'ai commencé. Et j'avais pas envie de les acheter parce que j'estimais qu'elles étaient trop hautes. Bon, mais bien mal m'en a pris parce que le Bitcoin a fait x10 du coup cette année. L'Ethereum a fait presque x20. Le Dash, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il est quasiment 700 $. Donc
il a fait fois 5, fois 50. Et je me suis surtout concentré sur les altcoins. J'ai acheté au hasard, hein, autant se dire, j'ai pris les cryptos qui étaient les plus bas, j'ai pris Ripple, j'ai pris Redcoin, j'ai pris un peu de tout ce qui me passait sous la main, DigiBuy, voilà. Tout ce qui me passait sous la main, Bitcoin, Dogecoin, je savais pas vraiment ce que j'achetais, j'ai eu beaucoup de chance, parce que bam, ça a skyrocketé. Ensuite, il y a eu la première grosse chute où j'ai fait n'importe quoi, parce que pour moi, 20% de baisse, c'était waouh, la fin de la bulle. Du coup, j'ai quasiment tout sorti lorsqu'il y a eu le premier mini-crack que j'ai vécu en mois de mai, je crois. C'était une grosse heure parce qu'apraprès tout est remonté, donc après j'ai racheté et j'ai appris que du coup, bah non, faut pas paniquer parce que 20, 30 ou 40% de baisse sur la crypto, c'est limite normal. En fait, quand il y a une baisse de 20 ou 50%, faut pas paniquer. Faut dire yes, c'est les soldes. Bon, tant que le mouvement bullier continue, bien évidemment. Bref, bon, de toute façon, je m'en fous puisque maintenant j'ai pu retirer ma mise initiale. Donc quoi qu'il en soit, là les 120 000 $, c'est que du gain. Donc bon, bah, au pire, si tout redescend et tout disparaît, comme certains le disent, j'aurais rien fait, quoi. J'aurais pas gagné, j'aurais pas perdu. Donc on a parlé de ça, je leur ai montré, je leur ai expliqué ma vision du coup de l'investissement, parce que pour moi les cryptos c'est un portefeuille long terme, et puis aussi je leur ai parlé de ma vision du trading, parce qu'il y a le trading sur la crypto, notamment sur le Bitcoin et aussi sur l'Ethereum, qui pour moi est largement possible. Donc je leur ai expliqué un peu ma stratégie, ensuite je les ai laissés entre les mains de Hakim, qui leur a expliqué sa stratégie à lui, qui est différente du coup de la mienne. Moi c'est plutôt une stratégie adaptée de ce que je sais faire sur le Forex. Lui, c'est plutôt une stratégie adaptée de je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça marche super bien. Lui, c'est plutôt à base de trendline, de retracement de Fibonacci et de gros niveaux de support résistance. Hakim a de bien meilleurs résultats que moi cette année sur la crypto. Donc les élèves ont bien aimé, les participants ont bien aimé en fait avoir l'approche Pascal et puis ensuite avoir l'approche du coup de Hakim. On a ensuite parlé d'arbitrage, de market making, bref, on a essayé de leur livrer le plus de choses qu'on savait. Ensuite, on a Andrew, qui est un spécialiste crypto avec qui on travaille. Andrew, en fait, il travaille sur des projets blockchain et crypto depuis 2010. Donc c'est un puits de science, un puits de savoir, c'est juste monsieur blockchain. À chaque fois qu'on doit lui demander quelque chose, il répond genre dans la minute et tu sais même pas d'où est-ce qu'il sort toute cette quantité de savoir. Donc on leur a fait rencontrer du coup Andrew. Bon, c'est un américain du coup, et donc il a pu répondre à toutes les questions ultra techniques que moi du coup je ne suis pas capable de répondre parce que je peux pas non plus être de partout. Et du coup voilà, on a eu ça. Ensuite on a été mangé au Satoshi, enfin on a été mangé dans un bar qui accepte du coup les bitcoins, qui vend le Satoshi Burger. On devait aller rencontrer aussi des gars qui font des distributeurs de billets, malheureusement ils étaient plus disponibles. Ensuite on a fait une petite sortie bien sûr karting, etc. Bon, ce que m'a appris du coup cette semaine, à part le fait que les élèves ont beaucoup aimé que Hakim présente sa manière de voir les choses, ça leur a permis d'avoir plusieurs sons de cloche différents. En fait, moi j'ai aimé cette DM Turtle parce que elle était ultra humaine. C'est-à-dire que toutes les DM Turtles sont toujours humaines. Surtout les deux dernières, hein, celle qu'on a faite l'an dernier en plein été où les gens sont venus un mois à Sofia, et celle-ci. Les autres DM Turtle étaient online, donc il y avait un petit peu moins le côté humain. Mais celle-ci, en fait, je l'ai super kiffé parce que les gars qui sont venus sont géniaux. Je dis pas que les gars qui étaient venus l'an dernier sont pas géniaux, mais je sais pas, là c'était une petite semaine. C'était mignon. Moi j'ai adoré la semaine passée avec, j'aurais aimé peut-être avoir plus de temps à leur consacrer et être plus sur la durée. Mais ouais, moi j'étais touché en fait par les gens qui sont venus nous voir. J'ai beaucoup apprécié. Donc c'est une de mes turtles du coup préférées. Et à la fin de cette semaine, j'étais vraiment heureux parce que je me suis rendu compte que finalement les DM Turtles c'est surtout une aventure humaine. Si tu fais venir des gens, il y a rien de marchand derrière, t'as rien à vendre, t'es juste dans le full partage. C'est tu te dédies à eux pendant une semaine, eux se dédient à toi pendant une semaine, c'est-à-dire que les mecs ils posent des RTT, c'est peut-être une semaine de vacances qu'ils sacrifient au lieu de la passer avec leur famille, et ils viennent te voir toi en Bulgarie, à Sofia, et je trouve ça super touchant en fait, parce que on passe une super semaine, tout le monde s'entend bien, il y a des liens qui se créent, et non, j'ai vraiment super kiffé. Franchement, je le dis ça de manière... je suis touché de ce qu'on a fait la semaine dernière, des gens qui sont venus en fait, que des belles personnes. Et ça, même si au fur et à mesure des années, j'aurai de moins en moins de choses à apprendre aux gens parce que j'ai déjà tout donné quoi, dans les DM Turtle, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire d'autre, c'est-à-dire ça fait maintenant 5 ans qu'on fait des DM Turtle, j'ai pas non plus une imagination extensive, mais je continuerai quand même à les faire même si j'ai pas de nouvelles idées d'expérimentation sociale, juste parce que humainement parlant c'est génial quoi, de faire un temps d'arrêt pendant une semaine. Il n'y a plus de DM trading, il n'y a plus de Jarvis, il n'y a plus rien. Et pendant une semaine, je me mets avec 5 ou 6 autres êtres humains dans une pièce et on passe du temps ensemble. Voilà.
Et on échange, on parle, on donne et on reçoit. Et voilà, voilà ce que j'ai appris en fait de cette DM Turtle. C'est plus sur le côté humain que sur le côté psychologie ou quoi. C'est juste que c'est l'expérience humaine que j'ai kiffé. Alors, je sais que là je parle en des termes ultra extrêmes. C'est comme si à la fin on s'était tous embrassés et en pleurant, etc. Faut quand même pas déconner, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, donc à toutes les turtles qui regardent cette vidéo, merci beaucoup encore une fois d'être venus. Merci pour le petit cadeau, le Ledger. Du coup, ma mère me l'amènera à Noël, parce qu'on l'a envoyé en France. Et puis bon, pour le karting, grosse déception, je me suis fait battre par Adrien. Bon, je reprendrai ma revanche, il faudra juste que je m'entraîne un peu plus. Voilà, donc c'est la fin de ce long vlog actu. Je vous dis du coup à très bientôt dans la prochaine question-réponse sur les CFD et sur les cryptos. Et voilà, ciao!